L'agriculture, c'est d'abord travailler avec du vivant. Et le vivant, c'est 365 jours par an, jour et nuit. Le service de remplacement, l'objectif, c'est d'avoir une personne qui puisse exercer le travail de l'agriculteur quand celui-ci est absent. Le rôle du service de remplacement, c'est de faire l'interface entre d'un côté l'exploitant, donc adhérent, demandeur d'une prestation, et de l'autre le salarié. Donc ça peut être en cas d'accident, en cas de maladie, ça peut être aussi pour des congés, en cas de quand l'agriculteur souhaite partir en vacances. Ça peut être aussi pour des raisons professionnelles, formation ou alors mandat professionnel pour ceux qui s'engagent dans des responsabilités. Tout d'abord, nous, on contacte notre association locale pour fixer la date, leur donner la date de notre remplacement le plus tôt possible. Ensuite, l'agent de remplacement nous contacte pour prendre date d'une prévisite. Le 2 novembre, d'accord. Ensuite vient le jour de la prévisite pour faire le tour de l'exploitation ensemble, lui montrer toutes les tâches à réaliser et les endroits où il faut faire attention, enfin, toutes les choses particulières. Dans un premier temps, on effectue une prévisite avec l'agriculteur pour voir toute l'organisation de la ferme et le travail à effectuer pendant le remplacement. Le tracteur est là pour repousser l'ensilage. Les petites choses à faire pour préparer en début de traite et en fin de traite. Mais autrement, il faut remarquer ça sur le tableau blanc. La première chose, c'est de bien prendre les consignes. Donc c'est savoir écouter la personne chez qui il va faire le remplacement. Prendre des notes, bien sûr. C'est toujours une bonne prise de notes. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions, même si ça nous paraît stupide, des questions toutes bêtes, quoi. Style où est la véleuse, s'il y a une vache de malade. C'est des questions qu'on pense peut-être pas sur le coup, mais qui sont bien utiles quand les adhérents sont partis, quoi. Ensuite, l'agent fait son remplacement et il nous restitue un document en fin de remplacement. À la fin du remplacement, souvent on laisse une note à l'agriculteur pour dire ce qui s'est passé. Alors une mission réussie de la part de l'agriculteur, c'est d'abord de prévoir. L'impératif, ce que l'on attend de nos éleveurs, c'est d'anticiper leur remplacement, c'est de le préparer, prendre un temps de préparation et puis bien entendu d'instaurer une relation de confiance avec le salarié. Donc le meilleur comportement à adopter pour un agent de remplacement, c'est de s'adapter tout d'abord à l'exploitation et à l'agriculteur, d'être curieux de l'exploitation, d'être observateur et de travailler en sécurité aussi, de ne pas prendre de risques éventuels avec les animaux ou le matériel. Chaque fois que je m'approche d'une vache, je la touche, parce que la vache ne me voit pas. C'est la sensation de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là. Les agriculteurs qui font appel au service de remplacement se doivent de considérer le remplaçant comme si c'était un de ses proches. Au niveau hygiène, c'est souhaitable que l'agriculteur mette à disposition des toilettes bien sûr, une douche, un lavabo. Et puis une douche dans le coin si tu veux. D'accord. Ce qui me plaît dans le service de remplacement, en fait, c'est la diversité, quoi. On change de personne, on voit du monde, on côtoie énormément de monde et puis beaucoup de méthodes différentes, quoi. Donc type de traite, matériel, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ce que je pourrais dire à nos confrères, c'est de ne pas hésiter une seule seconde, vu qu'on parle souvent de remplacement pour les week-ends ou les vacances, mais il y a aussi et surtout en cas d'accident et de maladie, si on n'est pas adhérent à ces structures-là, on a beaucoup plus de mal à trouver quelqu'un pour nous remplacer, quoi. Je crois que le service de remplacement aujourd'hui, c'est un incontournable pour l'éleveur, aussi bien pour se sécuriser que pour s'approprier une qualité de vie.